Plus vieille histoire d'amour du monde, mais elle reste finalement assez mystérieuse. Ceux qui en ont en parlent beaucoup entre eux. Les autres hochent la tête en compatissant ou en faisant semblant de comprendre. Qu'est-ce qui nous attache à nos animaux familiers? Qu'est-ce qui se passe là de si spécial? Parlez par exemple à la comédienne Véronique Jeannot de Maya, sympathique bâtarde qui arrive au théâtre avec elle et ne la quitte pas d'une semelle, interview ou pas. C'est ma fidèle, elle est tout le temps avec moi. Elle reste dans la loge et puis quand j'arrive, à ce moment-là, elle se manifeste, elle sort de son matelas. J'aime qu'elle soit là, parce que d'abord c'est ma petite compagne à quatre pattes, c'est mon chien, donc je l'emmène partout avec moi, c'est ma copine, c'est ma complice, et puis en fait elle a une présence qui me calme aussi beaucoup. Elle est très apaisante. Ça m'apaise de l'avoir près de moi. J'ai une complicité très douce et très belle avec Maya. On est complètement en osmose parce qu'on ne se quitte pas depuis 10 ans, donc voilà. Mieux qu'un médicament, un chien, un chat, un cheval. C'est en quelque sorte la conviction du professeur Hubert Montagnier, ancien directeur de recherche en neurosciences à l'INSERM, qui a passé sa vie à observer les vertus de la relation homme-animal, notamment dans le traitement des enfants handicapés, autistes ou simplement malades. Les animaux familiers ont cette particularité de permettre aux êtres humains de s'installer dans la sécurité affective, c'est-à-dire un sentiment de ne pas être abandonné, de ne pas être délaissé, de ne pas être négligé, de ne pas être en danger. Et en même temps, de donner aux êtres humains la possibilité de prendre confiance en eux et dans autrui. Lorsqu'on les caresse, ça fait baisser le rythme cardiaque et la pression artérielle, donc c'est anxiolytique au plan physiologique du terme. Les animaux ne parlent pas, ne renvoient pas aux difficultés, ne jugent pas, ne trahissent pas, et donc on peut leur faire confiance et ils peuvent redonner confiance. L'animal familier, c'est le compagnon de la vie de tous les jours. Il a l'air d'être toujours d'accord avec nous. Quand nous sommes en interaction avec un chien, qu'est-ce que nous voyons? L'animal nous regarde avec les yeux grands ouverts, comme s'il voulait vous témoigner sa tendresse. Il entrouvre la gueule, il bave, il tire la langue, il y a ses oreilles qui se dressent, il y a sa queue qui s'agite. Tout son comportement paraît nous dire « je t'aime ». C'est tellement bon ça, c'est pour tout cet amour, toute cette sécurité affective. Voir c'est l'échouille qu'un animal qui meurt, ça fait mal. Véronique Jeannot se désole de penser que sa Maya a déjà 10 ans. Oui, hélas, parce que c'est vrai quand on commence à passer 10 ans, on se dit mon Dieu, et il n'y en a plus pour tellement d'années. Et c'est vrai que on devrait programmer pour partir en même temps. Parce que c'est tellement d'amour échangé avec un chien quand on a la chance de tomber sur un chien avec qui on se sent, voilà, avec qui on a un rapport aussi fort. C'est vrai qu'après, si on perd, c'est terrible. C'est terrible, vous perdez un bout de vous-même. Les gens qui n'ont pas d'animaux ne peuvent pas comprendre, mais ceux qui ont un chien, ou un chat d'ailleurs, savent très très bien de quoi je parle. Et le professeur Hubert Montagnier en fait partie. Confirmation, explication. La mort d'un animal familier, c'est un véritable désastre pour les propriétaires. C'est comme si les personnes perdaient véritablement un être humain qui leur est cher. Parce que les êtres humains ont partagé des émotions avec l'animal, en tout cas ils ont pensé partager des émotions avec l'animal. Ce qui compte, c'est pas tellement la réalité, c'est l'interprétation que les humains se font de la relation avec l'animal. C'est un compagnon qui disparaît avec difficulté pour les jours qui suivent de trouver un substitut qui partage aussi les émotions et les affects. À lire notamment L'enfant et l'animal et L'arbre enfant de Hubert Montagnier, tous deux parus chez Odile Jacob. Toutes les références de cette chronique sur France-info.com à la page La vie l'été, le mercredi.